Bonjour à tous pour l'activité 2 du TP 24, transformation physique, chimique ou nucléaire. Donc on va essayer d'apprendre à reconnaître ces trois types de transformations pour ne plus les confondre. Et c'est très courant dans la nature ou à travers les activités humaines qu'il y ait soit des transformations chimiques, soit des transformations physiques, soit des transformations nucléaires qui aient lieu. Alors, document 1, les notations. D'abord, je voulais revenir avec vous sur la notation de l'électron et du neutron. Donc, l'électron, vous savez qu'un électron, c'est une charge électrique élémentaire négative. Ce n'est pas un nucléon, un électron, c'est simplement une charge négative. Au niveau de la notation, on va noter E pour électron. Et puis, vous savez, quand on faisait l'écriture symbolique des noyaux, pour les noyaux, ce qu'on écrivait en bas, c'était le nombre de protons, c'est-à-dire en fait c'est le nombre de charges. Et pour l'électron, comme c'est une charge négative, on va marquer -1. Alors qu'en haut, on notait le nombre de nucléons, qu'on appelle aussi le nombre de masses. Or, un électron, vous savez que sa masse, on dit qu'elle est négligeable. C'est pour ça qu'on va noter 0 ici, et ça n'est pas un nucléon. Le neutron, lui, c'est un nucléon. Donc, quand on va écrire pour le neutron, on va écrire la lettre N pour neutron. Et puis, en haut, on va mettre un 1 puisqu'il s'agit d'un nucléon. Le nombre de nucléons, c'est 1. Et par contre, un neutron, comme son nom l'indique, neutron, eh bien, il a une charge nulle. Donc, au niveau de la charge, en bas, on va écrire 0. Et document 2, on a des exemples de transformations. Il va falloir qu'on réfléchisse à est-ce que ce sont des transformations physiques, des transformations chimiques ou des transformations nucléaires. Et j'espère que vous avez déjà un petit peu l'intuition que transformation nucléaire, c'est un rapport avec le noyau. D'ailleurs, en document 3, on nous présente la fission nucléaire. On nous dit que la fission, c'est la division d'un noyau atomique lourd sous l'action d'un neutron en deux noyaux plus légers avec libération de plusieurs neutrons, 2 ou 3. Alors, d'abord, première question, formuler une hypothèse sur la nature physique, chimique ou nucléaire des transformations du document 2. Alors, je reprends le tableau du document 2 et puis là, dans la dernière ligne du tableau, on va noter s'il s'agit d'une transformation physique, chimique ou nucléaire. Alors, la combustion du méthane, une combustion, on a l'équation ici. On voit qu'on a des réactifs à gauche qui sont différents des produits à droite. On a donc le méthane qui réagit avec le dioxygène. Et ces molécules sont constituées donc d'atomes qui vont se réarranger, qui vont s'assembler différemment pour former les produits. Donc ici, il s'agit d'une transformation chimique. On a de nouvelles espèces chimiques qui se forment. On passe à la fusion des glaçons. Fusion des glaçons, donc on part de l'eau solide et on obtient de l'eau liquide. On a l'équation ici. Et on voit que la seule chose qui change, c'est l'état physique. On passe de solide à liquide, mais l'espèce chimique ne change pas. C'est toujours H2O au départ et H2O à la fin. Donc ici, il s'agit d'une transformation physique. C'est l'état physique qui change. Ensuite, on passe à la fusion nucléaire dans le Soleil. Donc, ce qui se passe dans le cœur de l'étoile. Et on a une réaction, un phénomène qui se passe entre des atomes d'hydrogène, les noyaux des atomes d'hydrogène. Vous voyez que quand on note ici, c'est qu'on parle des noyaux, quand on note les petits chiffres. Et on va obtenir à partir de ça un noyau d'hélium et un neutron. Donc, ici, le type de transformation, ce sont des noyaux, vous voyez, donc des noyaux qui s'assemblent pour former un autre noyau. Donc,
on va parler de transformation nucléaire. D'ailleurs, le mot nucléaire dans le titre, fusion nucléaire, a dû vous mettre sur la piste. Ensuite, désintégration du technétium en scintigraphie, donc qui va être utilisé en imagerie médicale. Donc là, pareil, on a un noyau de technétium et on va obtenir un autre noyau ici et puis un électron. Et on nous dit qu'il s'agit d'une transformation nucléaire. Et effectivement, puisque c'est au niveau des noyaux, à partir d'un noyau, on obtient un autre. Et vous voyez que contrairement à la transformation chimique, tout à l'heure, la transformation chimique, effectivement, on obtient des nouvelles espèces, mais quand même, les éléments chimiques sont conservés. On partait d'un atome de carbone, on obtenait un atome de carbone, on avait 4 atomes d'hydrogène, on avait de l'autre côté 4 atomes d'hydrogène. Voilà, tous les éléments chimiques se conservaient, alors que dans les transformations nucléaires, vous voyez qu'on part par exemple ici de l'hydrogène et on obtient de l'hélium. Donc on n'obtient même pas le même élément. On change d'élément quand il y a une transformation nucléaire. Vous devez le voir ici, donc on passe du technétium au ruthenium, je crois. Ensuite, combustion du dihydrogène. Alors, on a l'équation, on voit qu'on obtient des nouvelles espèces chimiques, puisqu'au départ, on avait du dihydrogène et du dioxygène, et à partir de ça, on va obtenir de l'eau. Mais il y a conservation des éléments. Vous voyez que pour ici 4 atomes d'hydrogène, on retrouve ces 4 atomes d'hydrogène à droite. Ici, on a 2 atomes d'oxygène qu'on retrouve ici. Là, il y a un atome d'oxygène, mais x 2, donc ça fait bien 2. Donc, il y a la conservation des éléments chimiques et de nouvelles espèces chimiques qui se forment. Ça correspond à une transformation chimique. La dernière, la fission nucléaire dans une centrale nucléaire. Donc, on ne nous donne pas l'équation ici, mais on peut se douter que fission nucléaire, c'est un rapport avec les noyaux et donc c'est une transformation nucléaire. Voilà pour cette première question. Ensuite, question 2, classer les transformations du document 2 par ordre croissant d'énergie produite. Alors, on va comparer les différentes énergies. On est ici avec 56 kJ par gramme, ici 330 joules par gramme. Alors, on n'est pas dans les mêmes unités, peut-être qu'on devrait tout mettre en joules par gramme. Donc 56 kJ par gramme, c'est 56 000 joules. Ici, bon, on est en joules par gramme, c'est bon, mais avec un 10 puissance 11 qui est un nombre colossal. Ici, 136 000 kJ, il faudrait rajouter 3 zéros pour l'avoir en joules. Ici, pareil, on a des kilojoules, donc il faudrait rajouter 3 zéros, 286 000 joules par gramme. Alors, dans l'ordre, c'est celui-ci qui a la plus petite valeur, 330 joules par gramme, et il s'agit de la fusion. Ensuite, on passe, le deuxième, ça va être celui-ci avec 56 kJ par gramme, c'est-à-dire 56 000 joules par gramme. Donc la combustion du méthane. Ensuite, en troisième position, on va avoir la combustion du dihydrogène avec 286 000 joules par gramme. Combustion du dihydrogène qui est utilisée dans les fusées. Ensuite, alors on n'est plus que sur des très grandes valeurs. Ici 2 fois 10 puissance 11, 8 fois 10 puissance 10 et ici 136 000 kilojoules par gramme, ce qui correspond à 136 millions de joules par gramme.
et en puissance de 10, on a 3, 6, 8 pour aller ici, donc 1,36 fois 10 puissance 8. Donc c'est celui-ci qui va venir en 4e position, la désintégration du technétium. Et ensuite viennent donc la fission nucléaire et en dernière position la fusion nucléaire. Voilà, donc fusion, combustion du méthane, combustion du dihydrogène, désintégration du technétium, fission nucléaire et fusion nucléaire. Et vous voyez, vous remarquez que toutes les transformations nucléaires, ce sont celles qui dégagent le plus d'énergie. Ça va être un critère supplémentaire pour reconnaître les transformations nucléaires. Ensuite, question 3. À partir des équations des transformations du document 2, répondre aux questions suivantes. Dans quel type de transformation y a-t-il conservation des espèces chimiques et des éléments chimiques? Conservation des espèces chimiques et des éléments chimiques, c'est-à-dire qu'on retrouve la même espèce chimique avant qu'après. C'est donc une transformation physique. Puisque dans la transformation physique, il n'y a que l'état physique qui change, l'espèce chimique ne change pas, c'est la même espèce au début qu'à la fin. Dans quel type de transformation y a-t-il conservation des éléments chimiques, mais pas des espèces chimiques? Et on l'a vu, c'est dans la transformation chimique. Si je reprends les équations de réaction, par exemple celle-ci, vous voyez qu'on a bien la conservation des éléments. On avait de l'hydrogène au départ, on retrouve de l'hydrogène à la fin. On avait de l'oxygène, on retrouve de l'oxygène. Mais par contre, ce ne sont pas les mêmes espèces chimiques, puisque là, au départ, on avait du dihydrogène et du dioxygène, et qu'à la fin, on se retrouve avec de l'eau. Donc, transformation chimique. La question C, dans les transformations nucléaires, montrez qu'il y a conservation du nombre de nucléons et conservation de la charge électrique. Alors, je vous ai remis ici les deux équations des transformations nucléaires qu'on avait dans le tableau du document 2. Et on va essayer de montrer donc qu'il y a déjà la conservation du nombre de nucléons. Alors, le nombre de nucléons, il est marqué en haut. Donc on va essayer de vérifier qu'il y a conservation, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de nucléons avant la flèche qu'après la flèche. Donc ici 3 plus 2, ça fait 5, et 4 plus 1, ça fait également 5. C'est bon. Ensuite, pour la conservation de la charge électrique, elle est notée en bas. Donc on voit qu'avant la flèche, on a 1 et 1, ce qui nous fait 2. Et après la flèche, on a 2 et 0, ce qui fait 2 aussi. Donc c'est bon, il y a bien conservation de la charge électrique. On peut essayer de faire pareil pour l'autre équation. Conservation du nombre de nucléons, le nombre de nucléons est marqué en haut. On est à 99 à gauche de la flèche et à droite de la flèche, 99 et 0. Donc ça correspond bien. Pour le nombre de charges, pour la charge électrique, on est à 43 avant la flèche. Et après la flèche, on a 44 et moins 1. Ça fait bien 43. Voilà, donc ce sera une règle. À chaque fois qu'on écrira les équations des transformations nucléaires, il y aura conservation du nombre de nucléons qui est marqué en haut et conservation de la charge qui est marquée en bas. Et on nous demande à partir du document 3 d'écrire l'équation de la fission nucléaire. Donc on reprend le document 3 qui nous explique que le noyau d'uranium-235, alors quand on note uranium-235, ça veut dire que le nombre de nucléons est 235. Et sa notation, donc ce sera U. L'uranium, c'est le numéro 92, 235. Sous l'impact d'un neutron, le neutron, on a vu sa notation qui était notée dans le document 1 ici. Donc on va écrire que l'uranium plus le neutron va donner un noyau de baryum, celui-ci, un noyau de krypton
et puis 3 neutrons. Alors, on les voit ici, après la fission, hein, le noyau d'uranium, après la fission, c'est séparé en 2 noyaux plus petits. Et 3 neutrons également qui sont libérés. Donc, en quelque sorte, hein, le bombardement avec le neutron, ça permet de casser le noyau d'uranium en 2. Et en plus, voilà, on a 3 neutrons qui sont libérés en même temps. Donc, on va écrire cette équation. Voilà ce que ça donne. Donc, le noyau d'uranium 235 bombardé par un neutron qui va nous donner 2 noyaux plus petits. Je dis qu'ils sont plus petits hein, parce que vous voyez qu'ils ont moins de nucléons, avec 141 et 92 nucléons contre pour l'uranium 235 au départ. Et puis les 3 neutrons qui sont libérés. Comme il y en a 3, on va marquer un nombre stoichiométrique 3 ici. Voilà, et on peut vérifier la conservation du nombre de nucléons. Bon, cette partie-là n'était pas demandé de le faire, mais si on essaye de vérifier la conservation du nombre de nucléons, ici on a 235 et puis 1, ça fait 236. Et si vous additionnez 141 plus 92 plus 1, mais attention, fois 3, parce qu'il y a le petit 3 ici, et il y a 3 neutrons, à ce moment-là, vous retrouvez les 236. Conservation de la charge, si on fait 92 plus 0, on trouve 92. De l'autre côté, on a 56 plus 36 qui font également 92 plus 0. Voilà, donc j'espère en résumé que vous avez bien retenu que pour les transformations nucléaires, on a conservation du nombre de nucléons et conservation de la charge, mais vous devez vous apercevoir qu'en revanche, il n'y a pas conservation des éléments. On passe par exemple ici de l'uranium au barium et au krypton, donc des éléments complètement différents, parce qu'on vient changer la composition des noyaux. Et justement, le nombre de nucléons, le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, c'est ce qui va faire qu'on a affaire à tel ou tel autre élément. Donc, dans les transformations nucléaires, pas de conservation des éléments. Et puis, on a également une autre caractéristique, c'est qu'il y a des très grosses quantités d'énergie qui vont être libérées. C'est pour ça qu'on utilise ça d'ailleurs, par exemple, dans les centrales nucléaires, où vous avez aussi des transformations nucléaires qui ont lieu dans le cœur des étoiles qui libèrent énormément d'énergie, énormément de chaleur et de lumière. Pour les transformations chimiques, par contre, on avait vu qu'il y avait conservation des éléments, mais que les espèces chimiques étaient différentes. Et puis, pour les transformations physiques, alors là, tout est pareil, sauf l'état physique. Donc, on garde les mêmes éléments, les mêmes espèces chimiques, il n'y a que leur état qui change, c'est-à-dire la façon dont les molécules ou les atomes se comportent. Voilà, on reprendra ça dans la leçon. J'espère que ça vous a bien aidé à comprendre cette activité.